Je crois que c'est parti. Ça y est. Hello à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme en ce lundi. Moi, je suis en pleine bourre et parce que c'est Noël et hier j'ai eu de la neige. Hello Valérie. Bonjour à tous. Ah oui, moi aussi, j'ai eu un peu de neige et c'est vrai que ça fait tout de suite féerique. Il y a notre âme d'enfant qui se réveille d'un coup et qui fait la neige. C'est vrai. Exactement. Et d'ailleurs, je crois que c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous parler de ce qui nous nourrit. D'accord. Ok. Je suis tout oui alors. Parce que il y a plein de choses en fait qui peuvent nous nourrir dans la vie. Entre autres, ben, on se nourrit de nourriture. Ça, on connaît bien le fait de introduire quelque chose dans notre bouche. Ça, on sait faire depuis qu'on est petit parce que c'est ce qui nous permet d'activer la mécanique du corps, d'avoir de l'énergie et de nous aider de prendre du muscle, de grandir, etc. Comme la soupe qui fait grandir pour les enfants. Moi, on me l'a beaucoup vendu comme ça étant petite. Mange de la soupe, tu deviendras grande. Bon, effectivement, j'en ai pas trop mangé, je suis pas très grande, mais ça va, je suis dans une bonne taille. Mais à côté de ça, il y a d'autres choses qui peuvent aussi nous nourrir. Et entre autres, nourrir notre esprit et notre cœur. Parce qu'il n'y a pas que la nourriture physique que l'on peut ingérer dans notre bouche, mais il y a aussi ce qu'on nourrit à l'intérieur de notre esprit et ce qui peut nourrir aussi à l'intérieur de notre cœur. Et je trouve que c'est Et important. d'ailleurs, voilà, je te dirais peut-être juste que Vas-y, moins on se nourrit notre cœur et notre esprit, et plus on va se nourrir avec la nourriture. Je exactement. me trompe? Oui. Non, mais c'est exactement ça. Je fais partie aussi de ces profils-là. Quand je me nourris pas, ben, j'ai cette sensation de manque. Et donc, effectivement, je vais ingérer quelque chose qui me nourrit. Pas forcément avec la faim, hein. J'ai pas Mm. spécialement faim, c'est juste que j'ai besoin de mettre quelque chose à l'intérieur de moi. Et donc, Oui, on ressent un vide. On on ressent se, un vide et voilà, c'est hop! ça. On ressent une sorte de vide. Et donc, le fait d'aller nourrir aussi d'autres parts de nous nous amène un peu, à enlever cette sensation de manque dans la nourriture qu'on ingère, en fait. Ouais. Nourrir l'esprit, et le cœur, c'est aussi aller vers la rencontre de soi, de qu'est-ce que l'on aime, qu'est-ce qui nous attire. Et ce week-end, je vous assure, quand j'ai vu cette neige, moi j'ai nourri mon âme d'enfant, ce qui m'a ouvert complètement mon cœur. Et alors, j'ai emmené mon chien dans mon jardin. Et là, de le voir gambader tout heureux, tout content, de rien que de voir sa joie, ça m'a retransmis encore plus la joie que j'avais de voir cette neige. Et là, je m'aperçois que nourrir cette joie-là m'a amené toute la journée dans une sorte d'euphorie de, enfantine qui m'a animée en fait sur tout le long de la journée et même encore jusqu'à ce matin où j'étais en mode je chante, j'étais toute guillerette. Et donc, le fait de nourrir son cœur nous rend, nous met dans cette sphère de joie et de bien-être en fait. Alors, j'allais dire, ça me fait penser à quelque chose que dit Thomas Danzbourg, et il dit toujours d'aller nourrir nos besoins. Alors, comment savoir, parce qu'il y a des gens qui disent, mais je sais pas quelle faire vivre des émotions désagréables parce qu'elles sont là pour vous dire que un de nos besoins n'est pas respecté. Et à ce moment-là, détricoter un petit peu pour savoir, mais dans cette situation, quel est mon besoin qui n'est pas respecté. Et quand vous l'avez identifié, vous pouvez justement aller le nourrir. Si c'est un besoin de sécurité, ça peut être un besoin d'être écouté, d'être entendu, d'être connu. Donc à chaque fois, d'aller nourrir nos besoins. On a notre esprit à nourrir, notre cœur aussi, et nourrir nos besoins. Parce que plus nos besoins vont être satisfaits, et mieux on va se sentir. Et on va être... Toi, il y avait ton besoin finalement d'être dans la légèreté aussi, dans cette joie infantile. Et ça, c'est super important en ce moment. Oui, être plus dans la spontanéité de ce qu'on en a envie de faire. Il y a une chanson en ce moment qui tourne sur les réseaux, euh, Petit Poney. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui la connaissent, mais je vous la mettrai dans le groupe parce que je la kiffe, cette chanson. Et ce matin, quand j'ai ouvert les yeux, j'avais cette chanson dans la tête. Donc, c'est les premières paroles que j'ai que j'ai faites, c'est que j'ai chanté Petit Poney. Petit poney, petit poney. Je vais pas tout
vous la OK. faire parce que mais voilà, je vous la ferai découvrir, dans le groupe. Mais c'est aller à la rencontre vraiment de ça, de nourrir ça et nourrir aussi et donc sur la deuxième partie, c'est nourrir aussi son esprit. Hem, par exemple, quand on cuisine, moi j'aime bien écouter des podcasts ou autres. Ça me permet d'être et dans le côté, j'active mes mains parce que j'aime beaucoup, cette sensation de créer. De La cuisine, c'est ouais. un peu de la création et quand je fais quelque chose de manuel, j'ai cette envie de nourrir aussi mon esprit et donc je vais écouter des choses qui me ressourcent, qui me font du bien à entendre. Alors ça peut être de la musique, mais ça peut être des podcasts, ça peut être des gens qui m'inspirent, ça peut être tout plein de choses. Et, Mmh. heu et donc ça me nourrit l'esprit et ça me nourrit aussi le corps. Au-delà du corps, de manger quelque chose de solide, ça me nourrit, ça me met une atmosphère de légèreté. D'accord. Je pense que vous comprenez le concept. Il y a Annie qui est là, on lui dit bonjour Annie. Il y a dans une légende amérindienne et ils parlaient de nourrir leur loup blanc ou leur loup gris. Mais en fait, c'est leur loup noir, non, peut-être le loup noir et le loup blanc. Et c'est pour vous dire que vous avez, ça c'est dans notre pouvoir personnel, de choisir ce qui nous nourrit, en fait, ce qui va nourrir et savoir si ça va nous expanser ou si finalement ça va contribuer à ce qu'on se sente plus mal. Vous voyez, si on écoute des émissions ou de la musique qui nous stresse, vous voyez, moi je suis beaucoup, maintenant j'écoute ma boussole intérieure et quand ça se ferme à l'intérieur de moi, bah, je dis stop parce que je sais que je suis pas en train de me nourrir. Donc c'est écoutez-vous, apprenez à être connecté à vous-même et ressentez si là, dans une conversation, vous êtes avec des gens et puis la conversation, elle vous crispe de l'intérieur, bah hop, stop, parce que vous êtes en train de vous mettre des choses à l'intérieur de vous qui sont en train de baisser votre énergie. Donc, c'est d'être attentif à tout ce que vous faites rentrer à l'intérieur de vous, que ça soit Oui. la nourriture physique ou la musique, des choses, voilà, plein de Ne choses. pas laisser le pouvoir de l'extérieur nous nourrir autrement que ce que l'on souhaite se nourrir. Et Voilà. parfois, je sais que beaucoup sont dans l'arrêt de l'information. Et entre autres, moi, j'ai arrêté d'écouter les informations. Je regarde ce que j'ai besoin de nourrir chez moi pour ma culture générale, Mmh. mais l'information, pour moi, est trop négative. Ouais, moi aussi. Mmh. Donc, du coup, j'ai arrêté ça et je m'en porte pas plus mal. Beh, Parce que ça évite de nourrir cette forme de négativité que moi j'ai pas envie, que j'ai plus envie tout du moins. Donc ouais, à puis vous de voir comment vous voulez réagir, mais ça peut être une des solutions. On vous dit pas de mmh, couper complètement, mais d'aller rechercher les infos que vous avez besoin d'aller rechercher de temps en mmh, temps. Mais moi j'ai pas envie de cette forme de nourriture là en tout cas. ouais. Et puis il y a le côté aussi finalement si on remet par rapport à la nourriture physique, s'il y a vraiment quelque chose qu'on déteste ou qu'on n'aime pas, on va pas le manger en fait. Il y a peu de chances qu'on se dise: «Non, non, mais ça j'en veux pas». Oui, Mais finalement, on n'a pas ce réflexe pour des choses qu'on écoute ou qu'on entend ou donc c'est vraiment d'être attentif, se dire: «Mais non, mais ça me convient pas». Donc oui, bien sûr, Annie, quand aussi on a des douleurs partout, c'est quand même moins facile. C'est à dépasser. Mais justement, peut-être que plus tu vas nourrir ce qui t'est fait expanser et moins ton corps sera là pour aussi, te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien sûr, on a tous des défis personnels à transcender, mais de toute façon, et quoi même, qu'il en soit, plus on va se nourrir de choses positives ouais. et Mhm, plus on va s'honorer mhm. et mieux ça se passera parce que voilà, c'est Mais ça aussi, c'est une observation parce que quand on a des douleurs, et je pense que, enfin, moi j'en vis, je pense que tout le monde en vit, alors pas autant en permanence que certaines personnes, mais je sais que quand je suis dans une journée où je nourris mon bien-être intérieur, c'est-à-dire que je fais des choses qui me font plaisir, où j'écoute quelque chose qui me fait plaisir, où je suis plus attentive au plaisir de la vie, en tout cas dans l'observation, d'observer mmh, un oiseau qui chante, observer les animaux, parce que j'adore les animaux, mais regarder quelque chose, j'ai moins de douleur. Et ouais, ça atténue en fait ce que l'on peut vivre parfois dans notre vie.
Oui, bien sûr. Parce que quand on a mal quelque part, souvent, on a tendance, qui est logique, de faire focus sur la Bien douleur. sûr. OK. Et on se recroqueville. Alors, c'est d'arriver à se dire qu'on n'est pas que cette douleur, on est aussi autre chose, et de s'ouvrir. Et ouais, quand on fait des vaccins, souvent, finalement, les enfants, on leur fait penser à autre chose. Et puis, ah, mais je suis déjà vaccinée, quoi. Donc, Oui, c'est ou même c'est quand ils penser. tombent. Quand Oui, ils bah tombent, le oui, fait de faire penser à autre chose, hop, tout va bien, ils repartent ils dans leur repartent. jeu parce qu'eux, ils Voilà. sont dans ce système-là de jeu. Mmh. Mm. Voilà. Bon, et bien écoutez, je pense qu'on Voilà a pour fait le notre tour. live. Merci en tout cas d'être présent à chaque fois, c'est un plaisir de vous retrouver et on vous souhaite une toute belle semaine. Et soyez attentifs à ce que vous, avec quoi vous vous nourrissez. Nourrissez, tout à fait. Voilà. Une belle semaine à vous. À très bientôt.